Et yo tout le monde, c'est First Rapport. Aujourd'hui, très heureux de vous retrouver finalement. Voilà, ça fait un petit bout de temps que j'attendais ça, mais pour la campagne électorale des élections fédérales au Canada 2025. Et on commence avec cette vidéo. Donc présentation, on va clarifier tout de suite. Cette vidéo-là que vous regardez actuellement, ce n'est pas la vidéo où je vais présenter en détail les programmes de chaque parti, mais juste une genre d'annonce, de bande-annonce où je parle de ce concept-là, où je parle de ce qui va arriver sur ma chaîne pendant ce mois électoral. Et surtout aussi, c'est l'occasion pour moi de poser beaucoup d'avertissements parce que je sais que bien sûr la politique, surtout en ce moment, c'est un sujet très sensible. J'ai vraiment pas envie de me prendre des insultes dans les commentaires, tout ça. Donc moi je vais vraiment tout clarifier dans cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite avec le concept de cette série que je vais faire sur ma chaîne donc au cours des semaines suivantes et ce jusqu'au donc 28 avril, jour de l'élection. Et bah en vérité je pense que c'est assez simple hein, comme c'est expliqué dans le titre. Au cours des prochaines semaines je vais sortir une vidéo par parti fédéral, enfin par grand parti fédéral en tout cas, à propos de leur programme ou aussi également appelé plateforme électorale. Je vais vous faire un petit résumé des propositions de chaque parti. Bien sûr, donc tout ça finalement dans le but de vous aider un petit peu, d'informer le public canadien parce que je pense qu'on va se dire la vérité. Quand même, une très grande partie des gens ne sont pas vraiment très bien renseignés sur ce que proposent les différents partis, quelles sont les promesses. Et je pense que voilà, c'est extrêmement important de se baser sur des faits, de se baser sur des vraies idées au lieu de se baser sur ce que vos proches vous disent ou ce que les gens disent sur les réseaux sociaux et tout. Et donc ouais, c'est vraiment ça aussi le but que je vais essayer de réaliser avec cette série de vidéos. Et puis que après ça va être vous-même qui allez pouvoir juger quelle partie correspond le plus à vous. Je vais vous parler un petit peu vite fait du déroulement de chacune de ces vidéos, donc de ces 5 vidéos là sur les 5 grands partis. Donc pour chacun il y aura un petit peu la même structure. Donc tout d'abord je commencerai à chaque vidéo par vous parler un petit peu vite fait, très vite fait du chef ou de la chef du parti en question parce que forcément le chef c'est celui qui va être premier ministre si le parti en question remporte la majorité des voix. Mais après voilà, comme j'ai dit un peu plus tôt, l'objectif c'est pas de se focaliser sur le chef, c'est pas de se focaliser sur la personnalité d'une personne en particulier, mais vraiment sur les idées du parti d'une manière globale. Mais bon, je vais quand même commencer chaque vidéo par vous parler un petit peu du chef. Ensuite, on va passer sur 10 mesures, donc le gros de la vidéo, 10 mesures principales que j'ai relevées, que propose le parti pour donc ces fameuses élections 2025. Donc ça va être 10 mesures plutôt détaillées, plutôt complexes parfois, aussi que je vais essayer de vous expliquer de façon plutôt approfondie. Et puis vers la fin, donc il y aura des petites mesures en vrac que j'aurais pas eu le temps de détailler dans les 10 grandes mesures, mais des petites mesures qui valaient quand même le coup d'être citées. Je vais vous les dire à la fin. Donc voilà, ça c'est un peu le déroulement des vidéos. Ensuite, ce que je voulais vous prévenir aussi, c'est que vous le remarquerez sûrement sur ma chaîne, mais bien évidemment le Canada est un pays bilingue et donc je me suis dit que j'allais faire cette série de vidéos en français et en anglais aussi. Donc si jamais vous êtes plus à l'aise en anglais, je vous invite à aller voir mes vidéos en version anglaise. Mais il faut savoir que les vidéos que je vais faire en français et en anglais, ça va pas être une symétrie parfaite. Bien sûr, on sait qu'il y a des enjeux qui touchent le Québec, qui touchent les francophones, qui tiennent vraiment à cœur aux Québécois et qui n'intéressent pas forcément le reste des Canadiens. Donc bien sûr, pour les vidéos en français, je vais plus mettre l'accent sur les enjeux qui touchent le Québec spécifiquement, tandis que pour les vidéos en anglais, ça va être plus les enjeux du reste du Canada. Donc ça peut être intéressant de voir les deux, vraiment si vous avez du temps à perdre, regardez les deux versions à chaque fois. Et bon, bien sûr, mis à part le bloc québécois, parce que bien évidemment, si vous ne parlez pas français et vous comptez voter pour le bloc québécois, pour le coup vous êtes vraiment perdu. Donc bien évidemment pour le bloc il y aura seulement une vidéo en français parce que je suis pas là pour perdre mon temps non plus. Ensuite aussi, donc ça va être très polémique, mais j'ai décidé de ne pas inclure le Parti populaire du Canada dans cette série de vidéos, tout simplement parce que c'est un parti qui parfois fait beaucoup de bruit, mais en réalité qui n'a quasiment pas d'historique, qui historiquement n'a rien fait au Canada. Ils n'ont pas de siège à la Chambre des communes actuellement. Ils sont très faibles dans les sondages.
pour l'instant. Les sondages ne leur donnent pas de siège non plus. Ils n'ont pas de siège projeté actuellement, donc je ne ferai pas de vidéo sur ce parti-là. Je pense que ça serait au contraire injuste d'accorder autant d'importance à ce parti qui est très minoritaire. À part si vraiment en commentaire vous voulez vraiment en voir, vous pouvez mettre ça dans les commentaires et je vais voir un peu ce que je vais faire. Donc pour ceux qui se questionnaient peut-être un peu sur ma méthodologie, comment je crée ces vidéos, et c'est très simple. Je vais chercher à chaque fois les plateformes électorales des partis. Donc là pour l'instant c'est l'exemple de la plateforme du Parti Vert. Donc voilà, je les lis à peu près au complet. Bon, parfois rapidement, parfois en diagonale, mais j'essaie de faire le tour manuellement de toutes les propositions. Et puis donc je les note sur un petit document. Après je prends les 10 que je juge le plus important. Et puis voilà, c'est un petit peu ça le processus. Et on va passer à la partie un petit peu longue des disclaimers. Mais comme je vous l'ai dit, vraiment j'ai pas envie d'être mal compris, d'être mal interprété. Donc on va mettre beaucoup de choses au clair dès maintenant. Tout d'abord, bien évidemment, je pense que vous l'avez un petit peu compris déjà, mais je vais essayer d'être le plus objectif possible, d'être le plus neutre possible, de s'arrêter seulement aux faits, de m'arrêter uniquement à ce que les partis proposent. Donc bien évidemment, je ne vais pas donner mon opinion. Mon but, ce n'est absolument pas de vous dire pour qui voter. Mon but, c'est de vous mettre vraiment devant les informations concrètes et que c'est vous qui, après avoir visionné les vidéos, décidez de c'est lequel parti qui est le plus proche de vos idées. Voilà, ça c'est mon idée. Après, c'est sûr que inconsciemment, je vais peut-être projeter parfois mes propres opinions, mais en tout cas, sachez que je fais de mon mieux pour être le plus neutre possible. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit, ma méthodologie, c'est de lire les plateformes moi-même et de sélectionner les infos que je trouve les plus importantes, les plus pertinentes. Mais forcément, tout ça, ça ne vient que de mon interprétation personnelle, c'est-à-dire que quand je lis quelque chose, quand je vois une info, c'est le processus dans mon cerveau, comment je comprends l'information. Donc parfois il peut peut-être avoir des petits décalages avec ce que le parti voulait dire originellement, mais bon, je suis un humain, j'ai ma façon de réfléchir, d'interpréter les trucs, donc malheureusement ça va être aussi une des petites limites de cette série-là. Troisièmement, je vous ai dit que j'allais mettre 10 mesures principales par parti, mais forcément l'importance des infos, ça sera pas toujours forcément équivalente. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous mettre les infos pertinentes, les infos qui intéressent le plus grand monde, mais parfois, voilà, ça va être ça, parfois je vais mettre des trucs très importants qui vont beaucoup intéresser, puis juste après je vais mettre une mesure que j'ai jugée importante, mais finalement en réalité il n'y a pas grand monde qui s'y intéresse, donc voilà. Et je préfère vous prévenir aussi, donc soyez pas fâchés si les mesures que je vais mettre ne vous intéressent pas forcément. Ensuite aussi, bon ça c'est assez simple, mais bien sûr ces vidéos que je vais faire de 1 à 10, c'est absolument pas un classement, tous ne sont pas sur le pied d'égalité et en fait l'importance de chacune des mesures, c'est vous-même qui allez les donner finalement, c'est vous-même qui allez décider ce qui est le plus important pour vous et ce qui a moins d'importance pour vous. Donc ce n'est pas un classement, la première place ne vaut pas plus que la 10e place ou l'inverse, c'est vraiment juste 10 infos comme ça que je vous balance et ce n'est pas exhaustif non plus, c'est-à-dire qu'il y a sûrement des petites mesures, des propositions que je vais manquer pour chaque parti parce qu'une plateforme électorale c'est quand même très long, c'est quand même dur de résumer tout ça dans une vidéo de 15 minutes, donc il y a des infos que je vais manquer sûrement. Cinquièmement, bon bien sûr vous l'avez deviné, je suis pas un spécialiste de la matière, je suis pas un spécialiste de la politique ou quoi, je suis juste vraiment un passionné qui adore ça depuis tout petit et puis que voilà, j'ai toujours voulu parler, partager cette passion et la campagne électorale, c'est vraiment le moment où tout le monde s'intéresse à la politique, donc, mais comme je suis pas un spécialiste, c'est sûr que je vais faire des petites erreurs d'interprétation, de compréhension, de classement aussi, d'importance, tout ça. Et sixièmement, juste pour vous prévenir, donc dans ces vidéos-là, je vais beaucoup utiliser de synonymes. Par exemple, je vais dire parfois Pierre Poilievre, parfois Monsieur Poilievre, parfois les conservateurs, parfois le Parti conservateur du Canada, tout ça, mais ils veulent tous dire la même chose. Donc c'est pas parce que je dis Pierre Poilievre veut quelque chose et que juste après je dis le Parti conservateur veut quelque chose que le premier c'est vraiment le monsieur lui-même qui le voulait, et puis le deuxième c'est son parti qui le voulait. Dans tous les cas, c'est la même chose, il n'y a pas de différence et je les utilise juste comme des synonymes.
Pour ceux qui sont des publics cibles, donc un petit peu comme ce que j'ai dit au début, c'est sûr que forcément une élection ça vise plus ceux qui sont en âge de voter, mais en réalité ces vidéos-là c'est vraiment pour tout le monde et même au contraire j'espère vraiment pouvoir intéresser des gens qui ne sont pas éligibles à voter, enfin soit parce que on n'a pas encore 18 ans, soit parce que on n'a pas encore la citoyenneté canadienne, ou même qu'on n'est pas canadien du tout, qu'on n'a jamais habité au Canada, mais juste que la politique canadienne vous intéresse. Vraiment, mes vidéos, c'est pour tout le monde, et donc ça va être aussi dans un langage accessible. Je vais expliquer tout de façon plutôt claire, je pense, de façon plutôt simple. Donc n'ayez pas peur, il n'y a pas besoin du tout de connaissances antérieures en politique pour pouvoir regarder ces vidéos-là. Ça va vraiment être pour tout le monde, et du moment que vous avez un petit intérêt, une petite curiosité, vous pourrez les visionner. Dernière petite chose, donc pour la série précédente sur les élections québécoises en 2022, j'avais fait un tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage. Cette année, je ne ferai pas ça tout simplement parce que je me suis rendu compte que les partis politiques ne sortent pas toutes leurs plateformes électorales en même temps, donc je vais faire au fur et à mesure. Là, pour l'instant, à l'heure où je tourne, c'est-à-dire le mardi 25 mars, il n'y a personne encore qui a sorti sa plateforme. Donc voilà, je vais devoir être patient. Donc il n'y aura pas de tirage au sort pour savoir qui va passer. C'est juste le premier qui sort sa plateforme. Je vais faire la vidéo et puis voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ce concept-là, je l'avais déjà fait pour les élections québécoises de 2022. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça. Et puis donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Bien évidemment, inutile de vous le dire, mais restez branchés sur ma chaîne. C'est le moment de s'abonner parce que là, c'est un très gros mois qui arrive avec tout le contenu que je vais vous faire pour les élections. Donc voilà, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farstapa. Allez, ciao!